Résonance avec l'actualité. Anne-Marie Devorazek-Bendom. Les habitudes ont la vie dure au Gabon. Le 30 août 2023, nous avons crié, nous avons exulté, nous avons dit toute notre joie, nous avons exprimé notre joie de nous défaire du régime de M. Ali Bongo Ondimba et de ses acolytes. Malheureusement, au bout de 11 mois, bientôt 12, au bout de 12 mois, dans quelques jours, nous sommes dans le désenchantement. Chaque acte nous prouve que nous n'avons plus un homme, une femme et un fils devant nos yeux, c'est-à-dire M. Ali Bongo Ondimba, M. Noureddine Bongo Ondimba et Mme Sylvia Bongo Ondimba. Mais que cependant, la même gestion, le même mode de fonctionnement demeure. Mes très chers, l'affaire Webcor ITP, le fameux scandale d'État, le plus grand scandale d'État sous la transition, ce scandale qui s'appelle Webcor ITP, voilà que l'une des personnalités au cœur de ce dossier, M. Jean-François Ntoutou-Mémane, je le vois là, recevant hier symboliquement dans la province de l'Estuaire dont il est issu, le fameux chèque symbolique de 7 milliards de francs CFA donné par M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. En effet, on peut se dire, mais de qui se moque-t-on? On se moque des Gabonais, tout simplement. De qui se moque-t-on? On se paie notre tête, nous les Gabonais, les petits Gabonais d'en bas, les sans nom, les sans rien, les souffres de douleur du système du père au fils. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Pour ceux qui ne sont pas au fait de ce dossier, je vous rappelle que l'affaire Webcor ITP est cette affaire pour laquelle l'État gabonais avait été condamné devant le tribunal de Paris de payer à la société Webcor ITP qui se plaignait que l'État gabonais ait résilié le contrat qui consistait à la construction d'un marché moderne à Libreville en 2008 sous Ntoutou-Mémane, alors premier édile de Libreville, c'est-à-dire le maire de la mairie centrale de Libreville. Devant le tribunal de Paris, la première décision a été favorable à Webcor ITP, société de droit gabonais qui avait porté plainte contre l'État. La seconde décision, en 2021, a été favorable à l'État gabonais qui a pu démontrer que la société Webcor avait été avait été en accord avec certaines autorités gabonaises pour voler l'État, c'est-à-dire un pacte corruptif qui a mis en avant la participation très active et reconnue par le tribunal de Paris de M. Jean-François Ntoutou-Mémane. Mes chers tous, je veux bien que M. le président de transition veuille honorer les aînés, mais on n'honore pas pour honorer. Il faut qu'il y ait dans notre devoir d'honorer nos aînés un tout petit peu de respect du droit, de voir la conduite des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que la fameuse condamnation qui a donné raison à l'État, qui avait d'abord donné tort à l'État gabonais, était une condamnation à payer à la société Webcor ITP, tenez-vous bien, la somme de 60 milliards de francs CFA, plus
les intérêts, ce qui donnait une somme exactement de 72 milliards de francs CFA qui devaient être payés par le contribuable gabonais. Parce que quand on dit l'État doit payer, l'État c'est qui? L'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde, l'État c'est l'ensemble de la composition de notre pays, l'ensemble des citoyens. Arrive le 30 août 2023 où accède au pouvoir un nouveau gouvernement à la tête desquels M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais on s'étonne que Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est à la tête d'un gouvernement composé de militaires et de civils, un gouvernement qui est là, un gouvernement de transition qui a pris pour décision de rendre aux Gabonais leur dignité, de faire respecter le Gabon et de rendre la dignité aux Gabonais, que ces deux agents de l'État décident, eux, de faire fi d'une décision qui était favorable à l'État gabonais, c'est-à-dire on ne devait plus rien payer à la société Webcor, ITP, mais que nos agents, les représentants de l'État, deux représentants de l'État, dont un qu'on dit très proche de M. Oligui Nguema, d'aller signer un accord avec Webcor, à qui nous ne devions plus rien, que le contribuable gabonais ne devait plus rien, d'aller signer un accord transitionnel qui lui permettait, qui donnait l'obligation à l'État gabonais de revenir sur la première décision qui avait été prise et de verser à cette société la somme de 72 milliards de francs CFA. Et je rappelle également que nos fameux activistes, vous savez, ceux qui se dorment maintenant au soleil au Gabon, tout le cinéma que ces gens ont fait avec l'achat de l'hôtel particulier de M. Ali Bongo Ondimba. Je demande à ces gens-là de me dire combien vaut l'hôtel particulier de M. Ali Bongo Ondimba en francs CFA et combien vaut la somme que l'État gabonais sous la transition vient de décider comme ça de verser à la société Webcor. Monsieur le Président, à travers la décision sous votre gouvernance de payer à la société Webcor ITP alors que nous ne lui devions plus rien, cette décision annule votre candidature. Oui, Monsieur le Président, vous ne pouvez ni nous demander d'aller voter oui au référendum, ni même nous dire « je vais être votre prochain président de la République en présentant votre candidature ». Car l'acte qui vient d'être posé met à néant votre candidature. Monsieur le Président, qu'en direz-vous aux Gabonais sur quoi repose ce fameux dossier? Je vous remercie. Je suis Anne-Marie de Vorazek-Bendom. On peut mentir à un peuple un temps, mais on ne peut pas se payer sa tête éternellement. Il faut dire la vérité au peuple gabonais. Monsieur le Président du CTRI, dites la vérité aux Gabonais. L'affaire Webcor, cette affaire sous votre transition repose sur quoi? Pourquoi plus de 72 milliards de francs CFA vont aller dans les poches d'une société à qui le pays ne devait plus rien? Sous votre gouvernance, c'est de la corruption qui s'est passée. C'est une faute grave. C'est une honte pour la République. C'est salir le drapeau vert, jaune, bleu pour lequel vous avez fait un coup d'État. Je vous remercie.